Parmi les 351 candidatures enregistrées cette année, le comité Nobel norvégien a fini par trancher. Sans grande surprise, il a été attribué au sauveur de la planète, au guide rempli de lumière aveuglante, souverain de la sécurité mondiale. Il s'agit bien sûr du grand, du sublime, du vénérable Benjamin Netanyahou. Une récompense saluée par les journalistes français, qui appellent Emmanuel Macron à illuminer d'urgence la tour Eiffel aux couleurs d'Israël. Dans le reste du monde, l'annonce a provoqué un séisme, plusieurs personnes se sont écroulées choquées par la nouvelle. Blessé par ces critiques, qui cachent une haine certaine, Benjamin Netanyahou a tenu à leur répondre. This is pure anti-Semitism. Oui. Only a few days ago, the UN's highest court, the ICJ, ordered Israel to, without delay, facilitate humanitarian aid. And tonight, a ship laden with tons of aid is sailing away, and humanitarian organizations are saying it is simply too dangerous for them to carry on supplying aid because you kill their aid workers. Est-ce qu'on peut faire un inventaire des différentes technologies politiques qui forment la guerre hybride, ou des technologies en général ? Oui, globalement, dans tous les cas, en fait, pour bien comprendre les choses, il faut réduire l'incertitude pour soi et augmenter l'incertitude pour l'ennemi. Augmenter le brouillard de la guerre chez l'ennemi, chez la cible. Et pour cela, il faut utiliser tout l'arsenal des sciences de la gestion, des sciences de la sécurité, des sciences du comportement. Mais il faut les utiliser de manière volontariste, c'est-à-dire que les sciences, en général, décrivent leur objet, mais elles n'agissent pas dessus directement. Donc là, il faut passer à une ingénierie du comportement. L'ingénierie, ça dit bien ce que ça veut dire. On va en fait faire de la démolition contrôlée, donc on décompose, enfin on démolit, on déconstruit un comportement, un individu, une cible, pour ensuite reconstruire un nouveau comportement avec une nouvelle. En gros, en fait, on déprogramme et on reprogramme tel individu ou tel groupe politique. At some point, you've got to take our side over a genocidal terrorist no, we organization. don't take anyone's sides. We're journalists asking questions. The next thing I wanted to ask you about is the 196 other aid workers who have been killed in Israeli strikes. Le calcul est donc à la fois de pousser Biden d'une manière ou d'une autre à continuer à fournir des armes et d'élargir le conflit. Et comment ça se passe? Là, ça devient vraiment, je trouve, extrêmement dangereux. Donc, il y a eu cette frappe. Lundi, où Tsahal a frappé avec des missiles emportés par des F-35, par un F-35, par plusieurs F-35, pardon, des missiles sur le consulat, qui est aussi la résidence de l'ambassadeur d'Iran à Damas. 6 missiles, 11 morts, et parmi ces morts, des personnes très importantes, très symboliques et très importantes militairement pour l'Iran. Did Israel bomb the Iranian consulate in Syria? So I've got no comment on that, but what I can share with you is that Daniel Hagari said quite clearly that it wasn't a civilian embassy, it was a military base for Al-Quds. So while I can't but you're not going to admit deny it. no, as I said, that was a military base for the Al-Quds force. Iran, unfortunately, once again, trying to destabilize this region, not for the good of the Palestinian people, not for the good of the Arab world at large, but just to destabilize this region. We're trying to go for peace. We're trying to go for coexistence, but we need to get I'm sorry, rid of David, I've got to cut you off there. I'm just trying to get answers to questions, and if you can't answer the question, then I can't allow you to do the propaganda bit afterwards. But David Menzer, thank you very much. La guerre nucléaire, c'est pas seulement un nombre de bombes. Il y a parité, par exemple, entre le nombre des 6000 bombes, les 6000 têtes nucléaires de la Russie et celles des États-Unis. Il y a parité. Mais ce n'est pas seulement une affaire de bombes. La guerre nucléaire, c'est aussi une affaire de vecteurs. Il faut que les vecteurs soient plus véloces que ceux de l'adversaire et surtout qu'ils soient plus flexibles, c'est-à-dire qu'ils puissent non pas naviguer selon une trajectoire balistique qui permet de prévoir à peu près sur tous les points de la trajectoire où est-ce qu'on peut le descendre. Donc les missiles balistiques sont fragiles. Il faut que ce soit des missiles, des missiles de croisière qui puissent, le cas échéant aussi, changer de trajectoire et puis avoir une très très large autonomie. L'entité sioniste maléfique recevra son châtiment et nous lui ferons regretter le crime qu'elle a commis. Voilà, donc on en est là, on en est à ce type de déclaration. L'Iran se réserve clairement le droit, et le dit,
de réponse directe à Israël et pas comme avant. Donc l'inquiétude, c'est évidemment qu'on change d'ampleur et éventuellement de nature du conflit qui pour l'instant reste, entre guillemets, au-delà de Gaza, mais à l'échelle régionale, assez contenu malgré tout. La guerre nucléaire, ce n'est pas seulement des missiles, ce n'est pas seulement des bombes, c'est également une défense antimissile performante. Et là encore, bon, les Russes ont la défense antimissile la plus performante au monde. Hein. Ils ont une espèce de bouclier électromagnétique qui est en mesure de faire perdre leur direction aux missiles adverses. Hein. Les missiles adverses, ils fonctionnent un peu, pour caricaturer un peu, ils fonctionnent un peu comme avec un GPS. Si vous arrivez, alors c'est de la caricature évidemment, hein, mais si vous arrivez à brouiller le GPS, le missile qui est sans GPS, il n'arrivera jamais à son point de destination. Il y a vous l'avez cité, cette réponse russe, le régime de Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Nous espérons que dans ce cas, les services secrets français ne sont pas derrière cela. Citation du communiqué du ministère de la Défense russe. Évidemment, Emmanuel Macron a réagi, c'était aujourd'hui. Les commentaires pour partie du côté russe ont été en effet baroques et menaçants. C'est ridicule, si vous voulez le dire autrement. De dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière, tout ça n'a aucun sens et ne correspond pas à la réalité. Mais c'est une manipulation de l'information, ce qui fait partie de l'arsenal, si je puis dire, de la guerre tel qu'il est utilisé aujourd'hui par la Russie. C'est un mélange des échecs et du poker menteur. Donc il s'agit en fait d'envoyer des fausses informations à l'adversaire, justement pour augmenter l'incertitude de son côté. Pardon. Et ce qui permet de le plonger donc en fait dans ce fameux brouillard de la guerre. Le but étant finalement si possible d'inhiber totalement son comportement. C'est-à-dire qu'en fait quand vous plongez un ennemi dans l'incertitude totale, vous le poussez finalement en fait à se recroqueviller en position fétale en fait parce qu'il ne sait plus ce qu'il faut faire. On a au minimum 6 500 milliards d'euros de dette publique française, dette officielle, plus le hors-bilan, 6 500 milliards. Vous vous rendez compte, 95 000 euros par Français, 238,5% de notre PIB, 460% de nos recettes publiques. Les morts subites des jeunes sportifs, on ne sait pas, qui ont augmenté, on ne sait pas à quoi c'est dû. Donc c'est une vraie question. Il y a beaucoup de troubles des règles qui ont été rapportés, beaucoup. Et ça a été, là aussi, sont des choses, après avoir eu un déni de 2 ans avec des courriers, des lettres d'insultes, des fact-checkers, c'est sur le site du CDC, ça maintenant. Hein. Donc même le CDC a fini par reconnaître qu'il y avait myocardite chez les hommes jeunes et qu'il y avait des troubles des règles extrêmement communs de trucs, puisque en moyenne, les femmes ont 1 jour de règles supplémentaires après vaccin. C'est officiel, le port du casque sur la voie publique sera dorénavant obligatoire pour tous les piétons. La loi très critiquée a été adoptée par le Sénat et entrera en vigueur dès le 1er janvier 2025. Le Premier ministre, qui a tenu à répondre aux nombreuses critiques l'accusant de vouloir racketter une fois de plus les citoyens, a tenu à rappeler que c'est pour leur sécurité, ainsi que pour le bien de l'humanité, tout en rappelant qu'une amende de 1 500 € et 5 coups de fouet seront appliqués pour non-port du casque, et 2 500 € et 10 coups de fouet en cas de récidive. C'est très dystopique parce que on a une apparence qui ne correspond plus à la réalité. Donc ça crée des dissonances cognitives chez les gens et l'ampleur du phénomène est telle que en réalité ça paraît tellement surréaliste que les gens et nous-mêmes on peut avoir beaucoup de mal. Nous avons beaucoup de mal à intégrer cette nouvelle réalité dans nos inconscients et dans l'inconscient collectif. À partir de 2021-2022, il y a une augmentation des cancers chez les jeunes, dans la tranche 15-44 ans. Significative. D'accord ? Donc, il se passe des choses. Certaines sont liées au vaccin, d'autres ne le sont peut-être pas. Moi, depuis que je suis né, on a toujours été en crise. Vous savez, j'ai grandi, je suis né en 79, et depuis, on m'a toujours dit c'est la crise. J'ai jamais connu autre chose. Donc, un système qui est que en crise de manière chronique, c'est qu'à la fin, soit il doit se transformer, soit il doit en crever. Peu à peu, on a été progressivement dépossédé de notre capacité à appréhender le réel et à comprendre que souvent, tout le temps, le réel dépend d'un rapport de force. Et à partir du moment où on n'est pas capable d'appréhender cette réalité-là, on ne peut plus aller chercher, on n'a même plus la lance d'aller chercher les réels rapports de force qui
régule nos sociétés. On rentre dans une phase transitionnelle chaotique qui va être longue et douloureuse, et en même temps qui va être passionnante parce qu'elle remet de la liberté. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce qui va se passer dans un an. Tant mieux. Il vaut mieux une fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. Eh bien, on arrive à une fin dans l'horreur. On va en prendre plein les tronches, mais on sera libre. Et donc, on sera heureux.